Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est LB Crew, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait maintenant 5 semaines qu'on est confinés chez nous et c'est pourquoi avec Bastien, on a décidé de faire une toute nouvelle série de 2 ou 3 épisodes de tricks que vous pouvez faire chez vous pour vous aider après cet événement sur les trails. C'est parti! Donc dans ce premier épisode, je vais vous faire 10 tricks plus ou moins difficiles qui vont se complexifier au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà, la première figure, c'est tout simplement le wheeling / manual. Je vais vous montrer tout ça, mais c'est très simple. On a déjà fait un tuto que je vais vous mettre dans la description pour le manual. Mais le wheeling, je pense que beaucoup d'entre vous savent déjà le faire. Je vais quand même le présenter, c'est parti. Donc en soi, le wheeling, c'est pas très compliqué. Il va juste falloir se coordonner, c'est-à-dire quand on va donner l'impulsion sur notre pied fort, on va en même temps venir basculer ses épaules et tout le haut du corps en arrière afin que le vélo il vienne monter en dessous de notre corps. On passe au manual. Donc voilà les gars, pour le manual, c'est à peu près pareil que pour le wheeling. C'est tout simplement de la synchronisation. Il va falloir pousser sur les jambes en même temps que vous basculez votre corps en arrière. Le but, c'est pas de tirer sur le guidon, mais c'est de faire basculer le vélo sous votre corps pour qu'il vienne se lever comme ça. Et après, tout simplement, gérer avec le frein comme sur le wheeling, comme dans la vidéo qu'on vous a présentée, qui est là en fiche juste ici. Les gars, deuxième figure trick qu'on va vous présenter, c'est tout simplement le stoppie. Je pense que c'est très important de savoir le faire et maintenant c'est le bon temps pour s'entraîner. C'est parti! Donc les gars, pour le stoppie, c'est pas extrêmement compliqué non plus. Il vous faudra juste un bon frein avant et de l'impulsion. Le but, c'est pas que le frein vienne freiner et que la roue vienne monter parce que vous voulez parcourir de la distance. Le but, c'est que vraiment vous preniez une impulsion pour basculer le poids du corps en avant et vous aider du frein pour faire monter le vélo. Et le but après, c'est de venir gérer avec le frein et le corps. Mais je vous avoue que c'est très compliqué de le gérer. Le commencer, c'est pas très dur, c'est pour ça qu'il est en deuxième place. Donc juste après le faki, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un faki. C'est la figure numéro 3 du classement. Donc le but du faki, c'est de rouler en arrière. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est pédaler en arrière pour qu'on puisse faire de la marche arrière et qu'on ne vienne pas se bloquer. C'est pas très compliqué, il faut juste de l'équilibre et un peu de vitesse. C'est parti, je vous montre ça. Le faki est aussi composé du moment où on va venir se retourner pour revenir dans le sens de pédalage normal. Je vais vous montrer ça parce que c'est un peu technique. En gros, ce passage qui est vraiment très technique pour un débutant, il n'est pas obligatoire non plus. On peut faire du faki et après juste dire on repédale dans le sens normal. Mais c'est quand même plus stylé si vous arrivez à vous retourner. C'est compliqué avec de la vitesse, c'est moins compliqué avec de la vitesse. C'est plus facile quand on le fait lentement, même si on peut perdre d'équilibre. Le but, ça va être d'incliner le guidon pour pouvoir tourner. Et à un certain moment, quand vous vous sentez bien, vous allez pouvoir donner un coup de pédale avec votre pied fort pour pouvoir tourner. Et souvent, moi, ce que j'aime bien faire, c'est à ce moment-là, me placer bien en arrière pour bien pouvoir lever la roue avant et faire une sorte de wheeling pour revenir et se remettre parfaitement droit. Après le manual wheeling et le stoppie, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver le bunny up. Donc, je dirais que c'est un peu un mélange des deux parce qu'il va falloir lever la roue avant comme pendant un manual et après relever la roue arrière un peu comme dans un stoppie. Je dis bien un peu parce que dans le stoppie, on a l'aide du frein. Dans ce cas-là, dans le bunny up, on l'a pas. Ce qu'il va falloir faire avec le bunny up, c'est vraiment chercher à gripper ses pédales. Vraiment, on va venir ici, mettre sa pointe de pied en avant pour gripper et venir remonter comme ça l'arrière du vélo. Donc c'est vraiment aussi encore une fois
Dans le vélo, il y a beaucoup de coordination à avoir. Là, vraiment, c'est extrême la coordination qu'il faut avoir. Il va falloir vraiment lever la roue avant, basculer son corps en arrière à ce moment-là. Et après, basculer son corps en avant, venir gripper les pédales pour arriver à lever la roue arrière. Je vous montre ça en slow-mo, c'est parti. Donc les gars, en 5e place, on a le flat flip-flop. Le but, c'est simplement du style, je vous l'accorde, ça ne va pas vous servir à grand chose dans la colline, dans les trails, dans tout ça. Le but, c'est vraiment de pousser sur le vélo, faire sauter en arrière, faire dépasser le point d'équilibre du wheeling, atterrir sur ses pieds. Le vélo va toujours être en l'air. On va ramener le vélo et ressauter sur les pédales et continuer. C'est juste du style. On l'a quand même mis dans ce classement. Je vous montre ça. En 6e place de ce classement, on a encore une figure qui ne va pas vous servir à grand chose à part vous entraîner pour les crank flips. Il s'agit ici du Stoppie crank flip, plutôt pour le style qu'on va apprendre ça, mais aussi pour s'entraîner au crank flip parce qu'il n'y a pas grand risque. Vous êtes toujours assis sur la selle. Je vous montre ça, c'est parti. Le but ici, c'est vraiment juste de s'entraîner au crank flip. Pourquoi pas d'avoir un peu du style devant vos potes. Le crank flip, je pense que tout le monde sait comment ça marche. Il va falloir gripper la pédale d'un côté, comme ça, pour la faire tourner et la rattraper. Tout ça avec le pied, pas avec la main, bien entendu. C'était la figure 6. On continue. Donc voilà les gars, la 7e figure de ce classement, c'est le Stoppie 180. L'amélioration du Stoppie en quelque sorte, ça va vous aider dans les épingles. Sûrement qu'il n'y aura pas des épingles de 180 degrés, mais savoir faire plus, ça ne fait pas de mal. Le Stoppie en soi, c'est pas très dur. Il va falloir arriver un peu en courbe. Donc moi, c'est vers la gauche que je prends la courbe. C'est comme vous voulez. Donc moi, je fais comme ça à gauche. J'envoie le Stoppie. Et là, l'erreur qu'il y a beaucoup de gens qui font et qui n'arrivent pas à faire le 180, c'est qu'ils vont juste venir décaler leurs jambes. Mais ce qu'il faut faire, c'est décaler tout le bassin, tout le corps. Tout doit venir tourner pour arriver comme ça. Et là, à l'atterrissage, vous n'avez pas le choix. Il faut que vous sachiez faire du faki. Sinon, vous pouvez faire le Stoppie 180, mais ça ne va pas faire du bien à votre roue. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà les gars, ça c'était la figure numéro 7. On passe à la figure numéro 8. Les gars, la figure numéro 8, c'est le manual to nose to manual, l'amélioration du manual. Il va falloir, comme le nom le dit, arriver en manual, sauter, arriver en nose. Donc là, ça va être compliqué. Vous devez atterrir en nose, utiliser la fourche, le rebond de la fourche pour revenir en arrière et continuer un manual. Je vous montre ça, c'est parti. Donc voilà, ça c'était la figure numéro 8. On passe à la figure numéro 9. La figure numéro 9 les gars, c'est la version améliorée du flip-flop. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez arriver en cabrant, faire partir le vélo, atterrir sur les pieds et le rattraper. C'est la version, je pense, la plus stylée de finir un wheeling. Je vous montre ça, c'est parti. Voilà les gars, ça c'était le wheeling to flip-flop. On passe à la dernière figure. Donc voilà les gars, la dernière figure, c'est le bunny up crank flip. Tout est dit dans le nom, je vous montre ça. Voilà les gars, le bunny up crank flip, rien de très particulier, à part que c'est une figure avec un enjeu quand même assez élevé. Vos tibias, ça peut faire du mal si vous prenez les pédales, mais je vous conseille quand même de le faire sur un tout suspendu en premier. Comme ça, si vous ratez, vous atterrissez le cul sur la selle. Ça peut faire mal quand même si vous atterrissez mal. Mais c'est la version la plus safe, je dirais, de la prendre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à nous taguer pour si vous faites ces figures. Faites-les sur Instagram, taguez-nous LB Crew, YouTube. Le lien est dans la description. Et moi, je vous dis à une très prochaine vidéo. Ciao, ciao!